Êtes-vous pour ou contre la corrida? Un taureau en corner, qui court et qui se jette sur sa proie, encore et encore avec toute sa force et ses muscles qui ressortent. Et voilà que cette proie-là va l'esquiver. La foule qui harangue tout cela. C'est interdit dans la Torah de faire souffrir un animal. Ce taureau en corner, il a une force en lui. Est-ce que nous aussi, on peut devenir des taureaux en corner? Oui, mais sachez-le, on peut le devenir. Mais il ne faut surtout pas le faire. Et surtout pas le devenir. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui pousse ce taureau-là à être ce qu'il est? Qu'est-ce qui fait qu'un homme peut devenir aussi ce taureau-là? Incontrôlable. Ce que nous appelons la force du désir. Il y a le désir et le plaisir. Et il y a la force qui initie le plaisir et le désir. Je peux aimer le chocolat et ne pas en manger. Mais si je réveille en moi l'envie d'aimer le chocolat, je vais prendre un carreau de chocolat, je vais y prendre du plaisir. Si je n'ai pas ce potentiel de désir et de plaisir en moi, ou bien si je ne le réveille pas, eh bien je ne mangerai pas ce carreau de chocolat. Il y a aussi une capacité que nous avons toutes et tous en nous, la Chassidut nous le dit, c'est de transformer ce potentiel-là, cette capacité que nous avons de désirer ou d'aimer quelque chose. C'est ce que nous verrons dans un deuxième temps. Quelle est cette force-là qu'il y a en nous? Dieu nous l'a donnée, et cette force-là peut créer ce que nous appelons des vêtements sales. Que sont ces vêtements sales qui sont décrits dans la Kabbalah et la Chassidut? Eh bien, c'est l'engouement que je suis capable de mettre, justement, dans un désir, dans un potentiel de désir et de plaisir, d'une chose matérielle physique, d'un moment de vie, d'un aliment. Lorsque je réveille en moi, et que je m'habitue à manger un aliment que je n'aimais pas avant, et j'ai réussi à trouver le désir et le plaisir dans ce que je suis en train de manger, eh bien j'ai habillé mon potentiel de désir et de plaisir, je l'ai mis dans cet aliment-là, et il est donc enfermé, emprisonné dedans. À savoir qu'à chaque fois que je rencontrerai cet aliment-là, à chaque fois que je rencontrerai cette personne, ce moment de vie, cette situation, eh bien je ne pourrai plus me retenir, je deviendrai ce bœuf en corner quelque part. Oui, mais nous ne sommes pas des bœufs, nous sommes des hommes. Un homme qui a une âme divine ne peut pas se comporter comme un animal. Et pourtant, il y a en lui ce Korach Amitave, ce potentiel de désir, cette capacité à vouloir, à aimer et à désirer. La Chassidut nous le dit, le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi le dit dans le Tanya. J'ai la possibilité de transformer ce potentiel-là en quelque chose de magnifique. Un potentiel de désir, de sainteté. Et là, à ce moment-là, je ne deviendrai plus celui qui porte des habits sales, des vêtements sales, mais des vêtements propres. Plus que des vêtements propres, des vêtements scintillants, qui brillent. La lumière et les sentiments de la Kedusha, de la sainteté. C'est l'histoire d'un chef de mafia, le plus grand de toutes les mafias. Oui, c'est lui qui dicte celui qui doit vivre ou mourir, que Dieu nous en préserve. Il dirige tout le monde, il est au-dessus de tous. Et il va changer sa vie parce qu'il va entendre 2 mots prononcés par un sage qu'il va rencontrer. Vous pensez à ce que je pense, à savoir ce qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans dans l'histoire du peuple juif et qui a transformé notre rapport à la force physique. Nous parlons ici du plus grand des brigands, Resh Lakish, va faire la rencontre de Rabbi Yochanan, un tzaddik. Il le voit, il le scrute, il le regarde et il lui dit « Chelcha leoraita ». Ta puissance, mets-la pour la Torah. Ces 2 mots-là vont changer sa vie. Tout ce qu'il mettait, tout ce qu'il utilisait comme force, comme énergie, il va le mettre dans la Torah. Il va retirer ses vêtements qui lui faisaient faire tout ce qu'il faisait avec beaucoup de succès, mais du côté de l'impureté, il va les mettre dans la Torah, il va devenir un des plus grands sages du Talmud, Resh Lakish. Oui, c'est possible. Oui, c'est réalisable. Faire en sorte de ne pas réveiller ou d'éteindre et de laisser en sommeil ou de faire disparaître petit à petit cette force de désir, c'est ce qui nous permet de passer à autre chose, de ne plus être confronté systématiquement et constamment et en permanence à ce devoir de combat contre le désir, contre la personne qui passe, contre la situation qui passe, contre le désir qui est en nous de manger tel ou tel aliment, de se comporter d'une telle ou telle façon, d'éteindre la colère, d'éteindre notre ego, notre égocentrisme, notre narcissisme. Oui, c'est possible. Il faut pour cela ne pas se retrouver face au combat, sur le ring, mais faire en sorte de ne même pas monter sur le ring.
De quelle façon on ne monte pas sur les rings? On fait en sorte de ne pas mettre les gants. Et donc de ne pas avoir besoin de combattre. On retire les vêtements sales et on met des vêtements propres. Et le Rabbi Shlomo Zalman nous dit comment est-ce qu'on met des vêtements propres. On fait comme Resh Lakish. On utilise notre puissance, nos capacités à aimer, à désirer, à vouloir, à ressentir, pour de la sainteté. Et dès l'instant où on a mis cette énergie-là dans la sainteté, on ne pense plus du tout à ces autres vêtements qui nous poussaient à faire quelque chose de négatif. On investit dans le positif, on investit dans la sainteté, on utilise la force de désir, la capacité à aimer, à vouloir, à être transcendé par une force, une énergie, dans la sainteté, dans une mitzvah, dans une étude de la Torah, dans l'amour du prochain, dans la crainte de Dieu. Et du coup, cette énergie-là, quand on se lève le matin, elle va être dirigée tout de suite vers quelque chose de positif. Nous avons le pouvoir, nous, de le faire. C'est le pouvoir de l'homme, le pouvoir de transformer notre existence, de se connecter au pouvoir du divin.